Ayant aujourd'hui 48 ans, étant un jeune qui a grandi toute sa vie avec Musique Plus, qui a été pour moi, je me souviens très bien, quelque chose qui a révolutionné ma jeunesse. Ça a été pour moi un échappatoire. Il y a plusieurs VJ qui ont passé à Musique Plus qui ont été pour moi des gens très, très, très inspirants dans la vie. On a l'occasion d'en avoir un aujourd'hui, quelqu'un, puis en plus, qui a eu le vent d'en face une couple d'années. On va parler de tout ça. Écoute, je suis très heureux de recevoir un pionnier de Musique Plus avec nous aujourd'hui. On reçoit Denis Talbot qui est là. Denis, je te souhaite une bonne journée. Ah, ben, t'es bien gentil. Merci de m'inviter chez toi, comme ça, dans ton podcast. En tant Oui, que collègue de radio, quand même, on fait un petit bout de temps qu'on badine dans ce oui, merveilleux milieu-là, qui n'est pas toujours facile. Je pense que tu oui. es bien placé pour m'en parler. Même chose pour toi aussi, tu pourrais m'en Ah ouais. parler longuement. Je me rappelle très bien de la dernière émission. Je ne me rappelle pas de la date, là, mi-90, là. Je me souviens très bien de cette journée-là. Ça a été, il y a eu quelques deuils pour moi dans la vie. Il y a eu les Nordiques qui ont quitté la ville de Québec parce que je viens de Charlebourg. Ouais. Il y Ouais. a eu, quand j'étais flot, il y avait Café Chaud que j'aimais écouter à Télé 4 dans le temps avant que Salut Bonjour arrive, c'était un deuil. Et la fin de Monsieur Net a été un très gros deuil pour moi. Écoute, pas juste pour toi, pour moi aussi. Tu sais que j'ai jamais regardé cette émission-là. Je ne l'ai jamais Hein? revue. C'est comme si tu me demandais de regarder la mort de mon père en direct. Tu vois, c'était pour moi aussi important, ce show-là, qu'un proche parent, parce que les gars et les filles avec qui je travaillais, ça faisait 17 ans que j'étais avec eux autres pour une seule émission. 17 ans pour un show à la TV, c'est rare en maudit. Il y avait Bobino puis il y avait moi. Dans le temps, tu sais. En direct, là, au chapitre du nombre d'émissions réalisées en direct, il y avait Bobino, puis juste en dessous, là, il y avait Talbot. Fait que c'est quand même, à l'époque, c'était ça. Mais ça a été, oui, ça a été un deuil incroyable. Je m'étais dit, je ne pleurerai pas pendant ce show-là. Moi, je vais descendre, je vais faire mon tough, je vais être capable. Ça a pris 2 secondes, man. Je braillais comme une madeleine. C'est clair, c'est Ah ouais, clair. ouais. Non, mais écoute, ça a été pour plusieurs jeunes cette époque-là, parce que tu n'as pas commencé avec Monsieur Net, tu as commencé comme VJ régulier, hein? Tu as commencé comme En ça? fait, en fait, j'ai commencé comme remplaçant pour Paul Beauregard qui a fait une crise d'appendicite. Et je devais être là pour 3 semaines. Et puis là, 3 semaines s'est transformé en un mois. Ce mois-là s'est transformé en 2, 3, 4, 5. Puis à un moment donné, après 27 ans, presque 26 ans et 9 mois, ben, j'étais encore là. Tu sais. Fait que merci à Paul Beauregard et à son système digestif. L'idée de Monsieur Net vient comment? Parce qu'à quelque part, il y a eu, tu sais, il y avait eu Fax, tu as fait les aventures du Grand Talbot. Ça a été quand même majeur, mais dans toute l'histoire Musique Plus, Monsieur Net est quand même ce qui ressort. Tant qu'à moi, je me trompe? Ben, les aventures ont marqué beaucoup parce que j'étais probablement un des premiers à faire ça. On s'est fait copier par le Canal 10 à l'époque, CFTM, qui est rendu maintenant, voyons comment il s'appelle, Canal 6, c'est Télémétropole. TVA. TVA, Télémétropole, oui. TVA, ils sont rendus TVA, effectivement. Avec La vie est un sport dangereux, c'était une copie conforme de ce que je faisais, sauf qu'il le faisait avec une belle fille qui s'appelle encore voyons, j'ai Annie des blancs de Pelletier. mémoire. Annie Annie Pelletier, Pelletier. charmante, qui est devenue une amie en passant. Ah oui. Donc, c'était une copie conforme de ce qu'on faisait. Puis ça a fait comme Ah, hey, elle a inventé ça. Non, non, nous, on le faisait déjà depuis 2, 3 ans. Ça roulait super bien, nos affaires. On a fait des cascades, on a fait toutes sortes de niaiseries, on a voyagé partout. J'étais chanceux. J'étais allé en Tunisie avec ce show-là. Je suis allé en Australie, je suis allé en France plusieurs fois. On s'est promené pour essayer différents trucs. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut dire qu'il a fait du parapente dans les Pyrénées. Moi, je l'ai fait. Ouais, Tu ouais. sais, fait que Je c'était me le fun. souviens très bien de l'épisode du F-18, en tout cas, du moins à Bagotville. Puis je me Oui, souviens là, tu sais, de l'image où on te voyait à la face, tu regardais autour comme ça. J'étais je comme vais le tirer. dans ma Ouais. TV 4.3, là, ma petite TV 27 pouces, j'avais des émotions quand je voyais ça. C'était majeur. Là. Ça, c'était le tout premier show.
des aventures du Grand Talbot. Tout le monde me parle de ça comme si c'était dans les années. C'était le premier show qu'on a fait. Moi, en tant que vieux singe des communications, j'ai compris une affaire. Il faut que tu crées un impact. Il faut que tu crées un impact dès le départ pour une nouvelle série, surtout si tu veux que cette série-là dure. Donc, je suis allé voir Pierre Marchand, puis j'étais tanné de faire les aventures parce que, écoute, j'ai sorti avec une fille pendant 5 ans, puis je ne l'ai pas vue. Je l'ai vu l'équivalent de 3 mois. Tu sais, j'étais toujours sur la go, toujours parti, toujours dans les valises. Tu sais, quand tu te réveilles puis tu sais pas dans quel pays tu es, là, c'est comme, attends un peu où je suis. Là, tu rêves, tu es dans ton lit, mais à un moment donné, l'odeur n'est pas pareille. Tu vois, non, les draps sont pas pareils, l'oreiller sent pas pareil. Là, tu te dis où c'est que je suis. Là, tu rouvres tes yeux. Ah, OK, je suis au Costa Rica. C'est quand même une vie de fun, tu vas te dire, mais à un moment donné, c'est lassant parce que tu peux pas rien bâtir. Ouais. T'es jamais là. T'es jamais là. Fait que c'est dur, ça blonde. C'est dur aussi de construire de quoi. Fait qu'à un moment donné, après 4, 5 ou 6 ans, je sais jamais combien de temps ça a duré. Mais ça a duré longtemps. Puis je suis allé voir les boss. J'ai dit, je suis un peu tanné de faire ça. Et puis ça tombait bien parce que, quand tu fais de la TV, tu fais de la radio, souvent, tu fais pas ça pour le monde, tu le fais pour les boss. Hein? Si les boss t'aiment, t'es bon pour un boss. Si t'aimes pas, ben là, tu vas faire une saison, puis ça va être bye-bye. C'est eux qui se tannent. Dans mon cas, c'était une elle était tannée. Elle disait, ah, on va faire d'autres choses, faire d'autres choses. Okay. Ça tombait bien parce que j'étais un peu tanné aussi. Mais moi, ma façon de procéder, j'ai toujours un plan B, puis un plan C, au cas où. Fait que mon plan B, c'était de faire un show sur l'Internet qui explosait, qui commençait à ce moment-là. Puis moi, j'étais déjà là-dessus. Fait que là, je me suis dit, on va faire un show sur l'Internet. Là, on est en 85. Les balbutiements des aventures, la fin, le balbutiement de ce raisonnement-là, c'est à la fin des aventures. Je n'ai pas les dates, je suis tellement pas bon là-dedans. Mais c'est au début de l'Internet, alors que ça commençait vraiment. Fait que je suis allé voir mon boss, Pierre Marchand, je vais faire un show sur l'Internet. Pierre a des belles qualités, mais c'est pas un visionnaire. C'est pas un visionnaire. Il m'a dit, et je cite, ça pognera pas l'Internet. Ça va durer 2 semaines, là, puis ça ne pognera pas. Ben, je dis non, je m'excuse, Pierre, c'est pas mal là pour rester. Puis c'était, tu sais, la notion d'Internet à l'époque, c'était une notion qui était mal comprise par bien des gens. On ne savait pas comment ça marchait, tu sais. Un peu comme aujourd'hui, la notion du nuage. Tu sais, tes informations s'en vont dans le nuage. Non, le nuage, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Comprenez? La prochaine étape, même, on a encore de la misère présentement avec l'intelligence artificielle, de bien la comprendre où on s'en va avec ça, là, tu sais. Exactement. Mais nous, dans notre réflexion, quand je dis nous, c'est mon réalisateur à l'époque et moi, on s'est dit, on est tannés, on fait d'autres choses. Fait que moi, j'ai dit, on va faire une chose, c'est les jeux vidéo puis l'Internet, tu sais. Fait que j'ai dit ça à Marchand, il dit non, oublie ça, trouve-toi d'autres choses, trouve d'autres choses. Ce que j'aimais de Pierre, c'est son ouverture d'esprit. Je ne suis pas sarcastique ici du tout, du tout. Il me dit, trouve-toi d'autres choses. Fait que j'ai insisté, puis j'ai insisté, puis je ne l'ai pas lâché. Puis là, à un moment donné, la nouvelle programmation s'en vient. Puis je sais qu'il y a un trou dans la grille. Fait que j'ai dit, écoute, Pierre, moi, te faire ce show-là, moi, il n'y a pas de toi, moi, te faire. Je te dis que ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Ah oui, let's go. Ah, non, 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 j'en ai une autre idée. L'autre idée n'a pas marché. Fait que je reviens à la charge. Je vais prendre, moi, te le faire, moi, te faire un show, te le faire gratis. Puis je t'ai payé pareil. Mais je disais ça en blague. Ouais. Fait que finalement, elle dit, OK, il fallait ton mot de show. Je dis, OK, ça me prend un budget pour pour les ordinateurs. Ah ben là, débrouille-toi. Mais tu ne me dis pas ça à moi, débrouille-toi. Tu ne me dis pas ça. Il ne faut pas que tu me dises ça parce que je me débrouille vraiment. Et là, je suis allé voir un gars qui travaille dans une boutique à Montréal, qui avait une belle boutique. C'est CIPC. CIPC, Jacques m'avait dit, à un moment donné, j'avais acheté de l'équipement là. Il dit, si tu as besoin de quelque chose, gêne-toi pas, si tu viens me voir. Fait que je vais le voir, j'ai besoin de quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, un ordinateur? Non, non, non. En fait, j'en veux 4. Je veux 4 ordinateurs. Les plus récents. Pour rappeler aux gens que les ordinateurs, tu sais, aujourd'hui, tu vas chez Costco puis tu en as à 1200$, ça fait un job. Mais dans ce temps-là, pour les plus jeunes, tu sais, je veux dire, on est en 2024, les plus jeunes qui peuvent écouter ça, qui ont 20 ans, dans ce temps-là, un ordinateur en 96, 18, 19, c'était 3 4 000, là. Oui. Puis moi, j'arrive puis j'en veux 12 000 $, l'équivalent à peu près, tu sais, ou plus. Tu sais. Donc, là, j'explique, je vais t'offrir l'ouverture et la fermeture de l'émission et des plugs dans le show en rappelant que les ordinateurs viennent de CIPC. Il dit oui. Je suis content. Il a dit oui. Donc, moi, je suis toujours un peu, tu sais,
On va dire comme là, je suis toujours un peu rétif quand on me dit oui trop rapidement. Fait qu'à un moment donné, le lundi, ça cogne à la réception, on n'est pas encore ouvert. Là, je vois un camion de livraison qui arrive, ça cogne. Moi, je suis déjà là, j'ouvre la porte. On vient pour livrer les ordinateurs. Ah, bah, puis dans le temps, les moniteurs, ça pesait une tonne. Puis c'était des grands 24 pouces de moniteurs dans un. Tu sais, c'est comme une TV de 24 pouces. C'était ça. C'était lourd, c'était lourd. On en a quatre, toute la La quête. Là, TV était plus profonde, le moniteur était plus profond qu'il était large. et pesait une tonne. Fait que ça, je rentre l'équipement avec les chums. C'est quoi ça, Denis? Ça, c'est vos ordinateurs, les gars. On a du fun. Ça a commencé comme ça. Fait que là, après ça, je disais à Pierre, bon, ben, ça va me prendre une connexion Internet en bas. On n'en a pas. On en a une à l'interne, mais ça me prend un fil, moi, pour brancher tout ça. On va voir les technos. Là, toujours un peu de résistance. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, plugger mes ordinateurs. T'en as un ordinateur de job? Oui, mais c'est pas ça que je veux. Je suis pas capable de rien jouer là-dessus. C'est de la chenoute. Fait que là, ils viennent voir ça, puis là, les gars là, sont comme à Disney World. La plus récente technologie, les patentes, les babelles, les souris, le clavier, la souris ergonomique avec 3 pitons. 3 pitons. 3 pitons. C'était quoi la machine? C'était quoi, tu sais, je veux dire, moi, je me souviens, mon premier ordinateur, personnellement, que j'ai eu, que ma mère a acheté, c'est un 486 DX2, là, tu sais. Vous Ouais, autres, les premières machines performantes, c'était quoi? C'était des Pentium à l'époque. On a eu des 386. Après ça, ça a été changé en des 486. Après ça, là, ils suivaient. On changeait ça quasiment aux années. Fait que c'était comme, wow, tu sais, toujours ça coche, monsieur Net. Et puis, donc, les gars descendent, ils voient qu'il faut que je branche ça. Là, à un moment donné, j'essaie leur connexion Internet. Ils m'avaient branché ça un peu n'importe comment. J'ai dit, la Pierre, ça va me prendre une connexion à moi de ça. Parce que je draine tout ton jus. C'est pour ça qu'on n'est rien capable de télécharger. Ben, c'est sûr. Je dis, moi, j'ai besoin on va être là-dessus à la journée longue. On va tester des affaires. Fait que là, on appelle Vidéotron. N'oublie pas qu'il m'a dit débrouille-toi. Je me suis débrouillé. J'ai appelé monsieur, le big boss de Vidéotron à l'époque, monsieur Chagnon. Je jase un peu avec lui. Il dit, moi, je vais vendre bientôt. Je vais te mettre en contact avec quelqu'un d'autre qui va être qui est mon bras droit. Charmant monsieur qui me dit combien vous voulez de connexion. Oui, c'est pourquoi? C'est pour l'émission. Une émission de jeux vidéo Internet, oui. Oui, pas de problème. Fait qu'ils sont venus m'installer l'équivalent d'une ligne ISDN, une grosse connexion de malade. Là. Fait que là, le monde capotait. Là. Puis après ça, sont arrivés les routeurs sans fil. Fait que j'avais le routeur sans fil plus ultra. Fait que ça a commencé tranquillement comme ça. Sauf qu'on n'avait pas prévu une affaire dans mon grand plan de domination mondiale. C'est qu'il fallait que. fallait que Ouais, c'est ça. 1 million de dollars. Non, il fallait donc que je réussisse à prendre l'image qui était générée par le jeu dans l'ordinateur et la passer à la TV. Ouais. Oui. Parce que là, en plus, quand tu filmes, pour rappeler aux gens, quand tu filmes un écran cathodique comme ça, tu vois des Pas beau. lignes qui passent sans arrêt. Ça marche pas, là. Donc, on cherche des solutions. J'entends dire qu'une petite compagnie américaine qui s'appelle Averkey, qui offre des machines qui prennent le signal vidéo et qui le changent en signal TV. Je veux ça. Combien ça coûte? Ouais, 400, 500 pièces. Puis c'est une petite boîte en plastique, man. Ça vaut aujourd'hui 14 pièces. C'est malade. Dans ce temps-là, c'était à 400 $. Fait que on va commencer par une. On va voir si on aime ça. Fait que, réussi à contacter les gars. Puis là, à un moment donné, quelqu'un va faire un tour chez Futur, dans le temps, à Future Shop. Il dit, Denis, il y a des petites boîtes là, qui font ça. C'est l'équivalent de ça. C'est une petite boîte chinoise et 35 pièces. Hein? Monsieur Averkey, bye-bye. Tac, je traverse la rue, va acheter 4 boîtes de même, on plug ça là-dedans. Et c'était correct. Ça a fait. Ça a fait de la job. Fait que ça a été ça, tu sais, ça a été une succession de défis, puis de non. Non, non, non. Non, 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 non. Ben oui. Non, non. Regarde bien, je te garantis que ça va marcher. Puis, so far, so good, comme ils disent, à toutes les fois que j'ai amené à cette émission-là un petit quelque chose avec ma gang, ça a fonctionné. À un moment donné, on pouvait contrôler les caméras à partir de la maison. Ça se faisait pas dans le temps. Ça se faisait pas. C'était comme, voyons donc, pourquoi on voudrait faire ça? Voir si les gens vont te regarder jouer à des jeux. Qui sait qui avait raison? Oui, c'est donc. ça. Même aujourd'hui, les conseils de ville avec les caméras se contrôlent à distance par quelqu'un qui fait ça de l'extérieur. Ben, je t'explique comment ça a fonctionné, ça, cette affaire-là. Je rencontre un gars à un moment donné qui vient faire un tour à Musique Plus. On est toujours à l'affût, hein, quand on fait une émission en direct, on va avoir du stock, on va avoir des gens qui viennent. Puis là, le gars dit, moi, j'ai une idée, là.
J'ai une boîte là, qui fonctionne en Linux. La boîte, c'est l'ordinateur. Communément, on appelle ça la boîte. Tu vas être cool. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Ben, je marche avec un système d'exploitation qui s'appelle Linux. J'ai codé un logiciel qui va permettre aux gens sur Internet de contrôler la caméra avec leur clavier. Je dis, je veux voir ça. Il vient faire un tour, on se fait une démonstration, on fait l'entrevue. Je le vois avec les flèches, la caméra bouge en haut à droite. Je dis, faut qu'on se parle. Fait que ça reste là. Fait l'entrevue, toute l'équipe. Fait que là, j'ai dit, tu vas m'installer une caméra dans le studio ici. Ouais, oui, pas de problème. Combien tu me charges? Rien. Tu m'as aidé. Tout le monde, les contrats rentrent à plein. Je suis content. Merci, Denis. Fait que là, les gens sont en train de travailler dans le bureau, puis la caméra se promenait. Malheureusement, il y a une de mes collaboratrices, une de mes collègues plus, à Musique Plus, qui est comme ça, il fait froid, elle est comme ça. Puis elle a les mains gelées, puis l'hiver, il faisait froid à cause des grandes vitres. Fait qu'elle se mettait les mains pour se réchauffer. Et quelqu'un a pris un screenshot, un screenshot de l'image, une capture d'écran, alors qu'elle est comme ça. Tu sais. Et bien sûr, j'ai créé le premier troll. Avec, ça a fait le tour d'Internet. Puis on aurait dit que, bon, elle faisait autre chose que se réchauffer les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a fait le tour de là. Les filles ont dit, on veut plus ça, c'est pas correct, on se sent observé. Je dis, OK, pas de problème, on va réduire le champ de vision, on va empêcher la caméra d'aller ailleurs que sur notre îlot de travail. Fait que là, ça a commencé comme ça. OK. Ça a commencé. Ah, excuse-moi. Non, c'est correct. Ça, je pense qu'on a un petit, ça, c'est un petit lag par rapport à ça. Moi, là, je veux comprendre. Il y a une chose que je veux comprendre, c'est que ça a été tellement un gros succès. Je comprends que, puis tu étais là tout le long de Musique Plus, ben, presque tout le long, parce qu'en bout de Ouais. ligne, un moment donné, il y a eu une affiliation, VAHT, puis là, un moment donné, tout s'est perdu. Musimax, ça s'est perdu. Musique Plus s'est perdu aussi. Tout le monde avait perdu sa direction, là. Puis, un moment donné, on t'a annoncé que c'était terminé, la fin. Moi, ce qui me surprend à travers ça, c'est qu'un gars avec autant d'expérience, qui a aussi brisé plusieurs plafonds de verre au niveau du web, t'as amené, t'as brassé, t'as poussé. Écoute, il y a personne qui est venu te rechercher pour dire, écoute, on fait de quoi de gros à TVA, peu importe, à Radio-Canada, pour te donner quelque chose de majeur. Moi, je ne comprends pas ce bout-là. Tu es une icône québécoise. Qu'est-ce qui s'est passé, Denis? Ils ont constaté ça à la toute dernière émission, alors que la boss qui était là à l'époque m'avait dit, non, tu ne feras pas ton dernier show, c'est fini, on te donne 2 semaines, puis tu t'en vas. Je dis, attends une minute. Premièrement, ça fait 27 ans que je suis ici pratiquement. Tu ne me donneras pas 2 semaines. Fait que j'ai appelé mon avocat parce que oui, monsieur un avocat. Je l'appelle, j'explique ça. J'ai dit, Pierre, va donc faire un tour, ils veulent me donner 2 semaines. Il dit, tu signes rien, j'arrive. Ça a été une parenthèse que je fais là. On va y revenir tantôt. Donc, au dernier show, je réussis à parler à Luc Doyon, qui est un. Luc, dans la business, et normalement, lorsqu'il est appelé, c'est pour faire du redressement. Il est là, lui, pas de niaisage. Où sont les dépenses? OK, la papeterie est ouverte, puis on se rend compte que quand le mois de septembre arrive, elle est vidée littéralement par les gens qui travaillent ici parce qu'ils ont des enfants et ils fournissent des crayons, des feuilles, des papiers, des effaces. Et tu sais, les gens se servent. Parce qu'ils travaillent là, on a le droit. Non, attends une minute. C'est pour le travail à l'interne et non pas pour. T'es pas un Jean Coutu. On n'est pas une papeterie non plus. Ça commence avec des petites économies comme ça à gauche et à droite, puis après ça, ils tombent dans les salaires, puis ils tombent dans les émissions, puis les jobs qui sont doubles et triples, sa job, lui, c'était de rationaliser. Fait que, on est devenu ben chum parce que moi, je pense pas mal de même aussi. Quand ça marche pas, on regarde c'est quoi le problème, puis malheureusement, quand ça marche pas, il faut couper. Il faut régler des affaires, puis il faut aller à la source du problème. Puis moi, les meetings, pas capable. C'est une perte de temps. Faire des meetings avec des gens qui vont dire, bon, on va parler des émissions qui vont aller en ondes, OK. On a des émissions, là, c'était à l'époque des premières émissions préenregistrées qu'on mettait en live, tu sais, des enceintes et débiles, pimpe ton char avec des consoles, des vieilles consoles, des vieilles émissions, tout ça. Ils mettaient des piles de cassettes, puis ils disaient, on va les regarder. Moi, je pensais, on va faire du scanning de cassettes, on va regarder un petit bout, en next. Hein. Non, mais avant de faire ça, qu'est-ce qu'on pourrait bien manger aujourd'hui? Hier, on a mangé du sushi, hein? Ouais. Ouais, OK, du sushi, ouais. Moi, j'ai un show à faire le soir. OK. Puis demain, on regarde le sushi pour vendredi, puis après, non, moi, je trouve qu'on devrait manger plus de la salade, là.
Là, à un moment donné, je me suis dit, calvaire, qu'est-ce que je fais ici? Moi, là, excusez-moi, mesdames, messieurs, je vais aller faire mon émission et moi, je vais aller manger sur le coin de mon bureau, passer une belle journée. Paf, là, à un moment donné, oh, qu'est-ce que c'est ça? J'étais tanné de ça, de cette Oui. espèce de façon de faire du temps pour rien, puis avec des gros salaires. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à Luc, je ne vois plus ces meetings-là. Ah non, hein? Je sais pourquoi, j'explique. Correct, m'en occupe. Fait que là, les budgets de bouffe ont été légèrement altérés. Puis moi, je suis resté dans mon bar, puis je faisais mon show. C'est sûr qu'en agissant de façon aussi draconienne, je ne me suis pas fait des amis partout non plus. Mais moi, je m'en sacrais à un moment donné parce que quand les grandes compagnies débarquaient, ils arrivaient avec leur philosophie. Je débarque, je connais ça, moi. Moi, je connais ça, je suis un réseau, toute la kit. Oui, mais as-tu déjà fait du direct? As-tu déjà fait du live? As-tu déjà travaillé avec des gens, des humains, dans une station qui roule en direct? C'est pas évident. Parce que les humains, contrairement aux cassettes, ont des humeurs. Et ces humeurs-là peuvent provoquer des absences parfois. Ces gens-là ont des vies. Il y a des gens dont les parents meurent, qui vont donner naissance, des gens qui ont des problèmes de jeu, problèmes de drogue, toutes sortes d'affaires. Ça, tu n'as pas ça quand tu mets des petites cassettes dans la machine, tu payes sur play, c'est fini. La cassette, une fois qu'elle est finie, tu en enchaînes une autre et une autre. Fait que c'est un modèle d'affaires qui devient lourd quand tu n'as jamais fait ça. Fait que là, dans les meetings, on va faire ça, on va faire ça. Excuse, on ne peut pas faire ça. Parce que si tu veux être en direct, le studio-là est occupé, l'autre est occupé également, puis on n'a plus de ressources de caméra. Il faudrait t'ajouter d'autres caméras ou engager du monde en overtime. Mais on n'a pas d'overtime. Tu sais, c'est toutes des notions qu'ils n'avaient pas. Malheureusement, quand s'en sont Puis toi, arrivés. tu étais le vétéran dans le shop, là, tu connaissais bien des affaires, tu avais quasiment le C de capitaine sur ton gilet, là. Ben, je ne sais pas si j'avais le SIG capitaine, mais un SIG que j'avais sûrement, c'était écœure-les pas, si ça ne marche pas, il va te le dire. Ça, puis poliment, par exemple. Non, ça se peut Ouais. pas, on ne peut pas faire ça, parce que telle raison. Non, regarde, l'éclairage, qui touche à mes éclairages, c'est un setup permanent. On ne défait jamais un setup permanent parce qu'on est en direct. Mais là, on a besoin des spots. Si tu as besoin des spots, tu te débrouilles. Tu vas chercher des spots, mais pas dans mon setup. Mes spots étaient identifiés sur la grille en haut avec des numéros correspondant au numéro du spot. Et parce que le temps qu'on prend pour focusser les spots, les arranger, faire un bel éclairage, c'est du temps qu'on vient gruger sur la conception de l'émission puis sur le contenu de l'émission également. Et quand ton show est à 7h30, c'est pas à 7h35. C'est pas à 8h moins quart. Non, non, Ça non. commence à l'heure. Tu n'as pas le choix. Donc, le temps que tu bisounes, tu vois un gars en arrière dans un escabeau ou tu vois à moitié des jambes parce qu'il est en train de focuser des spots parce qu'on est en direct, c'est pas professionnel. Fait que c'est sûr que moi, j'ai essayé avec la gang, puis il y a une gang qui me suivait aussi, ça c'était le fun, d'établir une façon de procéder qui soit professionnelle parce on est live. Puis là, arrivent les grandes compagnies qui disent là, c'est fini ça, le direct, là, comme on faisait avant. Qu'est-ce que c'est fini? C'est l'ADN de Musique Plus. Tu peux pas faire ça. Maintenant, tous les producteurs vont être dans un même petit bureau, une même petite place. Vous avez chacun votre petit bureau fermé. J'en veux pas de bureau fermé, moi. Moi, mon meeting là, commence quand j'arrive, puis il finit à l'heure de tomber, à 5 heures. Parce que il peut se passer quand Steve Jobs est mort. Si j'avais fait ça, j'aurais manqué. Fait que là, nous, là, paf, on est arrivé. Steve Jobs vient de décéder, live, on est en direct. Là, les informations rentraient dans l'écouteur, puis tout le kit. C'est ça, les joies du live. Le lendemain, hey, bravo pour ton show hier. T'as écouté? Non, mon ami m'a dit que c'était bon. Tu comprends? Souvent, il y a des gens à cette époque-là, quand on parlait de technologie, ne savaient pas du tout de quoi on parlait. Puis c'est comme si je faisais bla, 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 bla. Ah, il y a des bons chiffres, ça doit être bon. Puis Luc Doyon me l'a dit, il dit, Denis, moi, je n'aime pas ça, la techno, je connais rien dedans, mais j'écoute ton show, puis les chiffres sont bons. Let's go. C'était ça nos meetings. J'ai écouté hier, il a de la misère, lui, ce gars-là. Hein. Je vois, il est un peu nerveux. On lui donne 2 semaines. Ouais, on va lui donner 2 semaines encore, mais on verra, on va se rajuster parce que je pense qu'il y a un certain potentiel. J'étais allé voir le gars, j'ai dit là, écoute bien, on va corriger certaines affaires, telle affaire, telle affaire. Les bonjours, comment ça va? On n'en veut pas. Parce que le temps que tu me dis bonjour, tu me bouffes du temps que tu as dans ta chronique. Puis quand je te dis, ben, moi j'avais un signal, quand je me tapais deux sur la table, je faisais ça comme ça, on va dire, c'est fini. Il te reste 30 secondes. Ça, c'est 30 secondes. Ferme ton sujet. Puis quand tu n'as jamais fait ça, puis quelqu'un qui est en face de toi, puis il fait ça de même, là, tes idées se bousculent, tu n'es pas capable d'articuler ta pensée, puis là, tu bafouilles, puis là, tu gèles. Je dis, bon, j'allais voir la personne, j'ai dit, écoute, on va se pratiquer. Si tu viens dîner avec moi aujourd'hui, puis on fait un lunch de pratique. Fait que je te paye le lunch, on va au resto, là, je te fais une entrevue, tu me parles de ta vie, puis quand je te fais ça de même,
boucle la boucle. Fait que là, Là. tranquillement, boum, 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 boum. Et ce gars-là, finalement, a fini par être un des plus vieux collaborateurs. Fait que tu vois, si je m'étais fié juste où on le met dehors parce qu'il n'est pas bon, Ouais, non. c'est pas de même, ça marche, malheureusement. Puis Souvent, pourquoi pas par la suite un petit peu de Radio-Canada, de TVA? Écoute, ils t'ont jamais téléphoné. Moi, je peux pas j'ai croire que c'est pas non, non, arrivé, ça. j'ai jamais eu d'appel pour faire de la télé, vraiment, à part Oui, Jean-Michel Vanasse. Jean-Michel Vanasse, lui, il était à Explora. Et le lendemain que je me suis fait mettre dehors, il a écouté le show, il a dit, Denis, je comprends pas. Il avait un peu la même réaction que toi. Là, j'ai dit, écoute, laisse-moi une couple de mois, puis je vais réfléchir à tout ça, parce que je t'avoue que ça m'a écœuré beaucoup de voir l'attitude des gens. Parce que quand tu es en position de pouvoir, puis tu peux engager des gens, fermer des gens, puis quand tu gères des budgets quand même assez gros, tu as beaucoup d'amis. Ça, là tu étais important. Le lendemain, quand je me suis fait mettre dehors, j'avais eu une invitation par Microsoft d'aller faire un tour pour un lancement de produit. Et quand je suis allé là-bas, il n'y a personne qui m'a parlé. Je voyais des gens, puis ils s'en allaient. Là, je n'étais plus important pour eux, tu comprends? Parce que j'avais plus ce job-là. Fait que là, c'est là que tu réalises que, tu sais, la business, c'est bien beau dans les journaux, tu sais, les selfies, puis tout le kit, tu sais, le fun, on s'aime tout. Mais tout le monde est là pour lui, principalement. Ouais. Et puis, les boss qui veulent aussi, c'est, bien sûr, ils ont des résultats à produire, ils veulent avoir des résultats, puis vite. Puis plus ça va, plus ça doit être vite. Parce que si on avait pris M. Net dans la première année, on ne serait plus là. On n'aurait jamais parlé de ce show-là parce qu'on on était en rodage, on apprenait des affaires. Il y avait pas. Comment on juge ça, un jeu? Est-ce qu'on regarde ça comme un film? Comment on fait pour prendre quelque chose qui est dans un jeu, puis la mettre à l'écran, puis pour que ça soit beau aussi. Comment on fait ça? Comment on enregistre les images? Tu sais, c'est à toute la nouvelle technologie. Si on s'était fié à ça, ce show-là serait mort dans l'œuf. Mais Marchand, avec ça, tu sais, a dit non, non, enquête, continue, continue, ça va bien, les gens sont là, ça monte, ça monte, ça monte. Fait que aujourd'hui, c'est que, bon, on a-tu 1,5 million? Pas bon. Next. Tu sais, c'est ça qui fait. C'est pour ça que sur Internet, j'ai pas ça. Moi, je fais Ouais. mes affaires. Christy, j'ai un studio professionnel ici. J'ai tout ce qu'il faut. Si tu regardes ça, regarde, paf. Ça, c'est mes affaires à moi, c'est mes bébelles, mes patentes. Puis je peux produire les shows que je veux. Puis attends, il y a quelque chose qui s'en vient de gros. Je te le dis en scoop. Je vais avoir bientôt ma plateforme à moi de diffusion. J'ai plus affaire à passer par Twitch ou ailleurs ou Facebook. OK? Mes affaires, mes bébelles, puis dans ma cour. Fait que ça, là, ça va donner un coup dans l'industrie. Tu vas voir. Oh oui, oui, j'en doute pas. J'en doute pas, là, clairement, parce que même, oui, même juste des fois avec moi, ce que je fais via Facebook, YouTube, Twitch, je sens que des fois que ça dérange des gens là, de faire ça. Fait que, imagine d'avoir sa propre plateforme. Effectivement, je vais être d'accord C'est ça. avec toi là-dessus. Ben, ce Je que veux tu veux faire, savoir. excuse-moi pour poursuivre là-dessus, c'est que si tu veux lancer un morceau, un petit bout de vidéo que tu veux présenter, il y a des droits d'auteur là-dessus, puis souvent, YouTube sont chatouilleux. Les compagnies de jeux m'envoient des bandes d'annonces de jeux pour diffuser, avec lesquelles, normalement, je devrais être en mesure de diffuser sur mes affaires, sur YouTube ou ailleurs. Puis YouTube le bloque parce que non, c'est copyright, c'est des droits d'auteur là-dessus. Oui, mais c'est la compagnie qui m'envoie ça. Puis là, tu te bats. Puis là, tu recommences. Puis là, je suis tanné de ça. Fait que moi, Je avec sais. ma patente, je vais payer mes droits. Je vais payer la SOCAN, je vais payer tous mes trucs. Ça va être chez nous, mes bebelles, mes patentes. Puis là, on va avoir du fun. Mais, écoute, je le sais tellement parce que juste ici, localement, un cinéma qui, à chaque semaine, pendant plusieurs années, j'ai fait un petit montage, ça existe encore aujourd'hui, j'ai légué ça à quelqu'un d'autre. Donc, les 3 films à l'affiche, je fais un petit montage, la bande-annonce qui durait, on va dire, 2 minutes. Je te short ça en 30 secondes, les meilleurs bouts Ouais. des 3 films, boum, 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 je mets ça en ligne. Puis à toi les semaines, il faut que je me batte avec Sony. Puis dire, ah non, ça appartient à Sony. Esti, c'est pour La diffuser. promotion. C'est C'est la ça. promotion du film, relax, tu sais. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils savent, eux autres. Non, non, les avocats, non, non, non. Ils sont payés pour ça aussi. Il faut qu'ils produisent des résultats à la fin de l'année. Voici, on a empêché tant de diffusions, on a fait tant, tant, tant. Alors, notre contrat vaut la peine. On renouvelle pour un 5 ans encore, tu sais, ou un 2 ans. As-tu, dans ce transfert-là, avant d'arriver à ce que tu fais aujourd'hui, as-tu longtemps ou gardes-tu encore beaucoup de rage dans toi, d'un Non, point de vue non. humain, des émotions, ce qui s'est passé, là? Non, ça, c'est de l'énergie qui est gaspillée. Aujourd'hui, j'ai 65 ans, je regarde ma vie, puis hey, j'ai eu une belle vie en tabarnouche, puis c'est pas fini, puis je continue. Puis moi, il m'a envoyé mes papiers de retraite récemment. J'ai dit, hey, 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 hey.
Ouais, qu'est-ce que tu penses, toi, là? Attends une minute. Mets le petit chèque dans l'enveloppe, fais la procédure, renvoie ça là-bas. Vous êtes sûr, monsieur? Oui, je suis certain. Ben oui, mais c'est important, là. Je comprends, mais pas de suite. On va attendre un petit peu. Moi, je recommence des affaires. Puis c'est ça que je fais là. Je suis allé sur Patreon pour trouver une façon de générer plus de revenus parce que sur Twitch, c'est bien le fun, mais ils prennent 50% de tes revenus. Puis ça, je trouve ça cher un peu. Fait que j'ai dit, comment je peux faire pour. Là, je m'en vais sur Patreon. J'ai peut-être moins de visionnement en direct, mais je fais plus d'argent. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, il faut que tu regardes ce que tu veux faire aussi, parce que moi, c'est ma job. Je ne fais pas juste ça pour faire, hey, je vais faire des petites vidéos pour m'amuser. C'est mon travail, puis c'est vraiment ça, mon truc. Patreon va chercher combien en pourcentage? Ça dépend si tu rajoutes PayPal, le kit, mais c'est beaucoup moins. On tourne autour de 12%. Fait que c'est OK. une économie qui est quand même assez perceptible à la fin de l'année. Puis ça, c'est important aussi parce que tout cet équipement-là, il faut que je le paye, moi, là aussi. Hein? Puis il faut que je réussisse à le rentabiliser. Alors, c'est ça. Puis la tête à Talbot, elle n'arrête jamais. Puis mon ami Nick, qui me suit depuis la création de ce nouveau studio TV, parce que comme toi, je faisais juste des podcasts. À l'époque, je n'avais pas de caméra. Puis j'ai dit, OK, moi, ça fait longtemps, ça fait 20 quelques années que je fais des podcasts. On est Oui. rendu presque à 2000 au total, puis c'est fou, là. Fait que quand j'ai décidé, quand Musique Plus a dit, OK, on n'a plus besoin, c'est fini, on vend, puis tout ça, j'ai dit, OK, on va prendre mon podcast, que j'avais déjà commencé à rentabiliser. J'ai dit, ça va devenir ma job. Fait que là, je me suis acheté une caméra web, j'ai commencé à installer ça. Puis tranquillement, pas vite, les gens qui suivaient vraiment se sont dit, ah, il y a quelque chose là. Je dis, ouais, je le sens qu'il y a quelque chose là. Puis là, cet homme qui s'appelle Nicolas Landry, il me dit, Monsieur Talbot, on ne se connaît pas. Je suis à la cage au sport, pas loin de chez vous, parce qu'il savait que je restais à Longueuil. Puis il y a plusieurs cages au sport. Il savait que je parlais souvent de la cage. J'allais là, tu sais, prendre une bière. Et puis, donc, il dit, si ça vous tente, je suis descendu ou monter. On monte les billets de Rimouski. On monte ou on descend. Là, c'est pas en tout cas, je suis à la cage au sport On et j'aimerais descend. bien. On descend. Bon, ben, on a descendu. Je suis descendu. J'ai un camion plein de stock. Je serais prêt à vous aider à monter un studio chez vous. Ben, Fait que voyons. là, je disais, attends une minute. OK, je vous rappelle dans quelques instants. On était au vouvoiement à cette époque-là. Là, je vais voir Minou. Je dis, Minou, je vais monter un studio. Bon, elle dit, un autre de tes projets. Là. Je dis, oui, c'est un autre de mes projets. Puis c'est avec ça qu'on va vivre. Ça te dérange-tu? Elle dit, ben non, ça ne me dérange pas. OK. Si Minou, elle dit OK, ben Pitou va y aller. Fait que je dis OK, M. Landry, je m'en viens. Fait que là, je rencontre le gars, charmant jeune homme. Là, il m'explique que son père était un des pionniers sur la diffusion sur le web. Qui, à l'époque, M. Jacques Landry diffusait, c'était gros comme un timbre, l'image, il y a 25 ans, 25-30 ans. On commençait, là, c'est 25 ans à peu près. Ou plus 30, je suis rendu vieux. En tout cas, fait que là, tranquillement, ben, lui, il a vu encore une fois cette possibilité de diffuser et m'emmener avec des bonnes caméras, avoir un bon signal, qu'il était pour avoir une espèce de changement de l'écosystème. C'est ce qu'on vit en ce moment. Puis là, on est en 4K, puis on parle du 8K, puis on parle de haute vitesse. Puis fait que cet homme était un visionnaire. Et je les aime, les visionnaires. Fait que je rencontre son Oh, fils. La pomme n'est pas tombée très, très loin de l'arbre parce qu'il me dit, vous savez qu'on peut vous monter un beau studio, puis je m'occupe de tout ça. Je dis, OK. Quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce que tu veux faire ça? Il dit, aujourd'hui, ça tomberait bien. La semaine prochaine, j'ai des contrats. Ah ouais, chez Renault Dépôt, elle rajoute les planches, les affaires, une arche, une grande table pour accueillir les gens. Là, ma mère, qui était ici à l'époque, elle dit, qu'est-ce qui se passe chez vous, Denis? Il y a de l'action? Tu fais ton sol? Je dis, je ne serai pas très présent en fin de semaine parce que je vais faire un studio dans la cave. Isabelle, un studio. Fait que ça a commencé comme ça. Fait qu'on a monté le studio puis écoute, là, je pouvais mixer, changer des images. J'avais une petite console de son grosse comme ça. Puis tranquillement, de fil en aiguille, Radio Talbot est né avec les caméras. On a gardé Radio Talbot parce que pour moi, je suis un peu nostalgique de cette époque-là aussi, où ça commençait. Un peu comme Radio-Canada qui ont de la TV. Fait que j'ai gardé le nom Radio Talbot.tv. Et puis ça roule super bien. Puis on est bien contents. Tu sais, c'est grâce à Nick. Et puis Nick et moi, on est toujours en brainstorm. Toujours, tout le temps. toujours, toujours. Tout le C'est bon. temps, tout le temps, tout le Y temps. avait-tu Ça quand arrête tu as pas. commencé, tu m'as dit que tu avais déjà commencé dans le fond Ouais. avant de dire que ça va venir ta job. Moi, cet univers-là du podcast, il y a 25 ans, là, On et était deux.
Ouais. Il y avait Ouais, toi puis qui? C'était qui l'autre? ah, attends un peu, j'oublie tout le temps son nom. Il s'appelait Robert Bob Goyacci, c'est ça. Goyacci, je ne le connaissais pas, on ne se connaissait pas. Lui, il faisait ses affaires de son bar, puis moi, dans mon bar. Est arrivé par la suite Bruno Guglielminetti. Il Mais était il à n'y avait pas grand Radio-Canada. monde. Oui, exactement. Puis quand il travaillait à Motionnette aussi à l'époque, avant Radio-Canada, mais quand j'ai commencé à faire mon podcast, c'était pour le fun parce que un moment donné, un de mes, à l'époque des grands sages qui avaient le savoir, on m'avait dit, ouais, là, ton show, là, il parlait de même, le monsieur, je suis pas fin, je l'imite. Il dit, moi, je comprends rien. Ça va durer une demi-heure. Je dis, voyons, une demi-heure, excusez, une demi-heure, tu sais, pour faire une critique d'un jeu comme Final Fantasy, juste sur ce jeu-là, je peux te parler pendant une demi-heure. Ouais, Fait que c'est ça. là, les critiques de jeu, c'est trop long, c'est 3 minutes. 3 minutes. Fait que là, il fallait Ouais. que je rentre tout ça en plus du 12 minutes de pub. Ça fait que c'était un show qui était assez court. Fait que j'ai dit OK, je disais aux gens, OK, alors voilà, on va effleurer le sujet en ondes un peu. Je vous rappelle que ça se poursuit d'ailleurs sur Radio Talbot après l'émission. Venez faire un tour. Là, eux autres, où c'est que tu les envoies, ça, eux autres, le monde? Ils restent pas ici. Ben non, c'est parce que tu me laisses pas finir mon show, puis je le finis en haut ici. Fait qu'une de mes boss avait dit, ah, c'est cute. Fait que c'était tellement cute que tranquillement, ça a créé un bastion de suiveux qui étaient là puis qui venaient faire un tour. Puis à un moment donné, on n'avait pas de site web. Les gens passaient par mon site à moi, par Monsieur Net, un site en noir et jaune à l'époque, parce qu'on était assez limité au niveau des trucs, avec une petite fenêtre, avec un petit real player, puis ils nous entendaient. Ah, mon Dieu, en direct. C'est malade. C'était fou. Puis ça jamais, ça bloquait. Mais c'était Oui. les balbutiements. Puis tranquillement, pas vite, ben, c'est ça qui a provoqué la naissance de Radio Talbot. Le fait d'être. On me dit non. Non, tu ne me diras pas non. On me dit oui. On continue. Puis c'est ça, moi, que je fais. Je ne suis pas capable de me faire dire hey, non. Puis quand tu n'as pas de raison valable, je vais te confronter poliment. Je vais dire, excuse-moi, tu n'as pas raison. Regarde, l'âge moyen des gamers, c'est 36 ans, puis c'est pas moi qui fais monter la moyenne nécessairement, tu sais, parce que je suis plus vieux que la moyenne. Mais Ouais. puis aujourd'hui, regarde ce que c'est devenu. Les marchés conventionnels pédalent en Simonac. C'est pas pour rien qu'ils coupent partout. Parce que tu ne peux pas croire que ton marché économique, ta façon de faire les choses, tu vas être immuable à jamais. Tu vas faire toujours des millions. Puis ça va toujours monter, monter, monter. À un moment donné, dans le jeu vidéo, ils sont en train de se faire pogner aussi là-dedans. Là. C'est que à un Ouais. moment donné, tu fais tellement d'argent, puis tu deviens tellement puissant que tu oublies une chose qui s'appelle la base. Le respect de tes auditeurs et le respect tes clients qui achètent tes jeux. Puis aujourd'hui, ils sont de plus en plus vocaux parce que il y a des plateformes. Dans le temps, il y a ça long écrire une lettre. T'es un qu'un esti d'écœurant, je t'haïs. Là, il fallait que tu écrives ta lettre pleine de fautes, aller au bureau de poste, mettre un petit timbre, mettre ça dans la boîte. La boîte partait, elle s'en allait. Tu recevais la lettre 2 jours plus tard. Là, tu regrettais, il était trop tard, elle était envoyé. Fait que le gars, il disait ça. Yeah, qu'un esti. Bon, OK, ça avait moins d'impact. Mais aujourd'hui, c'est instantané. Tu sais. Oui. Ouais, Puis c'est là, ils puis il y a savent tout plusieurs de suite. personnes qui le voient en même temps à travers ça aujourd'hui, là. Ben voilà. Puis là, ben, arrive une patente comme la pandémie où la boîte à coucou est ouverte. Et puis là, les Ah. coucous, ils sortent. Les coucous, on les voyait de temps en temps qui étaient chauds au bord du bar, ou sur le bord d'un bar, en train de prendre une petite bière, puis ils parlaient tout seuls. Ben là, ils parlent Ça à a d'autres changé, coucous. ils sont partout. Oui, ils sont Ouais. partout. Puis, on parlait de changer, là. Je ramène ça aux médias parce que tantôt, tu disais, checkez bien ça, là où je m'en vais, moi, avec Oui, Radio Talbot. oui. Ça va être une base. J'en comprends que c'est une base de petite révolution, tu sais, qui va faire des petits à gauche, pas à droite. L'histoire, là, les médias n'ont pas fini de se transformer. Là. Si on pense que présentement, on en est à l'apogée, on pourrait être certainement à l'âge de pierre du futur, là. Effectivement, tant que les gens qui sont là, parce qu'il y a des gens qui ont mon âge qui ne veulent pas trop brasser la cabane, la retraite s'en vient. Si j'ai dans mon contrat, j'ai un beau petit package. Fait que si c'est pas brisé, on le réparera pas, que ça va bien. Non, 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 ça va bien. Puis, sauf qu'à un moment donné, de prendre un extrait d'émission live et le mettre sur le web, c'est pas ça un podcast. Les jeunes l'ont compris, ça. Les jeunes, là, c'est le fun. Je regarde, il y a des jeunes filles là, qui ont dans début vingtaine. Ça parle de leurs préoccupations. Ils font des shows d'1 heure. C'est de l'improvisation sur différents thèmes. Ils ont des invités. C'est frais, c'est jeune. C'est fait de façon tout à fait. C'est un peu naïf. C'est le fun, ça y va. Puis ils ont des bons sujets.
Ça, c'est des podcasts. C'est pas de prendre une joke du show du matin, la mettre là, puis dire ah, c'est drôle, 12 degrés. OK, c'est pas ça, là. C'est pas ça. C'est de créer quelque chose sur un sujet et de briser un peu les formats conventionnels dans lesquels on est habitué de parler 30 secondes, dire la météo, un tirage de T-shirt et Michael Jackson s'en vient après la pause. C'est pas ça. C'est pas ça, les podcasts. Les podcasts, c'est vraiment de jaser de trucs qui te préoccupent toi. Et tu te rends compte rapidement que tu n'es pas tout seul que ces préoccupations-là. C'est très niché comme contenu parfois. C'est quand tu fais un podcast sur Linux, hein, toi, tu ne comprends rien, mais il y a des petits génies autour qui s'assoient puis qui passent des heures, qui savourent ça comme si c'était du porn. Oh oui, clairement. Ils trippent là-dessus. Puis c'est la même chose pour le vin, la collection de roches, les plantes, le jeu vidéo, les tatouages, la cuisine. Puis tout ça, avant ça, quand on présentait, faut que tu me présentes un projet. Tu appelles ton projet, tu allais présenter ça. Ah, ouais, non, 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 désolé, non, non, vous n'avez pas d'expérience, non, non, non. Puis quelques années plus tard, quelques mois plus tard, tu avais certains éléments des meilleurs produits qui avaient été présentés qui, par hasard, se ramassaient à la télé. On appelle ça de l'inspiration, je pense. Mais tout ça Oh pour vous oui. dire que ça évolue énormément. Puis là, le dollar de publicité qu'ils ne mettent pas à la TV, ils le mettent dans, dans le web. Puis moi, Ouais. je vis très bien à cause de ça. Quand tu as des grosses compagnies qui n'annoncent plus à la TV, puis ils disent Hey, Denis, on va prendre une campagne, qu'est-ce qu'on veut? Écoute, je veux faire de l'intégration comme on faisait à Radio-Canada, mais moi, c'est tout le temps ça que je fais. Tu sais, la Dumouriez, une excellente cigarette. Tu sais, il coupait le show, puis il prenait une pop de cigarette. Puis, bon, puis, moi, c'était un peu la même affaire, sauf que je ne fais pas la promotion de cigarette, mais quand je te parle, s'il y a un moment qui est un peu bizarre dans le show, c'est un moment où tu as une présentation d'Intel. Intel. Tu sais, la révolution en matière de processeurs. Ben, je fais du placement comme ça, c'est drôle, et ça colle mieux que d'arrêter un show, mettre une pub, 2 pubs, 3 pubs, 4 pubs, revenir, revenir. Non, ça, moi, je l'intègre dans le show, et c'est comme ça que les jeunes fonctionnent aussi. Tu sais, on rit beaucoup des influenceurs, mais ils ont compris quelque chose. Oui, Puis ça, oh, oui, oui, exactement. Oui. Ta prochaine saison, il me reste quelques minutes. C'est bizarre à dire d'un podcast, là, mais il me reste quelques oui. minutes parce que j'ai Écoute, un appel important qui arrive dans 8 minutes. OK? Fait que faut que je le prenne. Donc, ta prochaine saison, avec en plus ta nouvelle plateforme, ouais. qu'est-ce que tu amènes? Parce qu'évidemment, un gars comme toi, à chaque année, va vouloir ramener du nouveau stock. Tu as des idées que tu veux mettre sur place. Tu es ton propre boss en même temps. Tu t'en vas vers Ouais. quoi? Mais, je vais t'arrêter tout de suite. Je ne fonctionne pas en saison. Moi, je fonctionne en style, en genre, tu comprends? Là, c'est l'hiver qui s'en vient, on va faire ça. Non, 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 moi, je fais un contenu qui traverse les saisons, qui s'adapte à ce qui se passe dans l'actualité du jeu vidéo. Fait que c'est quand je prends mes vacances, il y a 2 semaines, 3 semaines de vacances qui ça s'arrête et je me remets des reprises d'affaires qu'on a faites ou tout simplement je me fais désirer un peu, je mets rien, puis je fais juste hey, ça s'en vient, je suis en vacances. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis tout le temps. Et c'est ce qui fait en sorte que quand tu syntonises le show, si tu as le goût de le faire, ben tu sais à quoi t'attendre. C'est pas, tu sais, des entrevues, j'en fais, mais tout le monde fait ça. Des entrevues avec qui, n'importe quoi. Tu sais, je me suis fait dire, tu vas avoir lui. Ah oui, OK, c'est un gamer. Non. Ben là, c'est moi, on va parler de jeux vidéo. J'aime autant avoir un producteur de jeux qui a fait le dernier Assassin's Creed ou le dernier gros jeu de l'heure. Moi, j'ose avec lui 1 heure, 2 heures, puis ça va être le fun parce qu'on va apprendre des affaires. Puis là, je me rends compte qu'il y a 1000, 2000 personnes qui se ruent, puis le show est réécouté ensuite en boucle que de faire une entrevue avec un chanteur parce qu'il a joué à Super Mario quand il avait 10 ans. Tu sais. Tu t'éparpillerais de toute façon de faire ça, toi, de ton bord. Ben, je pense que oui, je pense que oui. Fait que non, c'est ça, on s'amuse beaucoup. Puis je te remercie de prendre le temps de m'appeler comme ça, c'est super apprécié. Écoute, merci à toi parce que, comme je te dis, moi, j'aime beaucoup aller chercher des gens qui ont marqué ma vie personnellement. Je Ah, n'ai t'es pas bien fin. de lead en tant que tel, là, mais Denis Talbot, merci d'être ce que tu es, puis bonne continuité dans tous tes projets des prochaines années. Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai un livre qui s'en vient, je t'en reparlerai. Oh, Une espèce d'autobiographie de moments clés de ma vie. Ça donne place à des trucs assez rigolos par moment. on pourra Je pense. prendre le temps dans les prochains mois de se reparler une autre petite heure avec plaisir. Tu es une inspiration pour moi. Ben, écoute, c'est réciproque. Merci beaucoup, mon ami. Lâche pas.
Merci. Salut. Au Au revoir. revoir. Denis Talbot sur, écoute, et la vie à Denis, comment ça a commencé? Là, je suis content, on a cette portion-là. On pourra couvrir plus tard avec Denis d'autres aspects, comme je disais. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à dévorer cette entrevue-là, que moi j'ai eu de plaisir à la faire. Comme Denis disait, moi je ne travaille pas d'une certaine façon. Tu sais, quand je fais mon émission, c'est facile, c'est simple pour moi. Je suis heureux de faire ça. Ben, on vous dire, ben, franchement, de parler à quelqu'un comme ça, moi, ça me fait vraiment plaisir. Alors, on se retrouve bientôt pour mes grandes entrevues dans Patrick le podcast, dans un autre podcast. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se reparle. À bientôt.